Oui, comme je disais, j'aimerais te faire comprendre que ce message s'adresse à toi qui prie depuis longtemps et qui n'est pas exaucé. Jésus nous montre comment est-ce que nous devons prier. Il a dit: notre Père qui est aux cieux. T'es-tu identifié en fils de Dieu? En deuxième point, il dit que ton nom soit sanctifié. Quand tu te mets dans cette posture de celui qui prie, de celui qui s'identifie en fils de Dieu, de celui qui veut que Dieu l'exauce, Jésus-Christ dit ici que ton nom soit sanctifié. Par qui est-ce que le nom de Dieu doit être sanctifié? N'est-ce pas par toi? N'est-ce pas par toi qui veux obtenir sa grâce? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire comment prier. Comme on parlait des préliminaires, il y a d'abord quelque chose que nous devons faire nous-mêmes. L'action de demander est la dernière des choses. Donc le comment s'appesantit d'abord sur ce que je dois faire, ce que je dois accomplir, parce que c'est du donnant-donner. Je donne à Dieu ma vie par la sanctification, en l'honorant, et lui, il me donne ce que je veux. L'exemple d'Élie. Élie, quand il s'est retrouvé face aux 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astaté, et qu'il a dit, ils vont prier, chacun va prier son Dieu. Nous connaissons tout ce qui s'est passé avec les prophètes de Baal. Malheureusement, beaucoup d'entre nous prions aujourd'hui comme les prophètes de Baal. Nous sommes prêts à nous scarifier, nous sommes prêts à dépenser d'énormes sommes d'argent. Il y a d'autres personnes qui partent même dans des églises, on leur dit, voilà, il y a la prière de 10 000, il y a la prière de 15 000. C'est la sorcellerie. C'est exactement les prophètes de Baal. Où est l'exaucement? Il n'y a pas. Notre difficulté reste toujours. Et quand le tour d'Élie est venu, ce qui m'intéresse, c'est le comment. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Calque ta prière sur la vie d'Élie. Et c'est ce que Jésus-Christ nous révèle ici aussi. Il a veillé à ce que le nom de Dieu soit sanctifié. Élie a pris plus de temps à mettre de l'ordre, à arranger à ce que sa prière soit exaucée qu'à la demande. Quand vous regardez ce qu'Élie a fait, la parole de Dieu nous dit qu'il a mis en ordre les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus de la maison d'Israël qui avaient été détruites. Un acte puissant de sanctification. Quand il y a le désordre dans ta vie et que tu viens pour parler à Dieu, sache que tu es exactement la copie conforme des prophètes de Baal. Et tu vas prier toute la journée, et le peuple d'Israël avait prié 70 ans. La même période de l'année, ils parlaient à Dieu. Et quand ils sont venus à la 70e année, ils demandent au prophète, est-ce que nous devons continuer à prier? Parce qu'ils étaient fatigués du non-exaucement. Le prophète dit qu'il y a de cela 70 ans, je parlais à vos pères. Que voilà ce que vous devez faire. Veillez à sanctifier le nom de Dieu. Donc ce n'est pas à force d'importuner ou de pleurer ou de crier au quartier que Dieu va te venir en aide. Ce n'est pas bien. Sanctifie le nom de Dieu. Il a sanctifié le nom de Dieu. Il a tout arrangé. Et quand il a prié moins de 2 minutes. Il a demandé moins de 2 minutes et le feu de Dieu est descendu. Toi aussi tu peux. Si au lieu de mettre en avant la demande, tu mets en avant comment est-ce que tu dois arranger ta vie, sanctifier le nom de Dieu, Dieu va te venir en aide. Jésus dit que ton nom soit sanctifié. Sache que le nom de Dieu doit être sanctifié par toi. Ton entourage doit reconnaître en toi l'enfant de Dieu. Parce que tu mènes une vie de sainteté. Tu n'as pas d'écart de comportement. On ne peut pas te reprocher. C'est la qualité de personnes que Dieu exauce. Et Jésus insiste ici. Ce n'est pas une récitation qu'il nous donne. C'est notre attitude. C'est notre comportement. Avant de demander quoi que ce soit, il dit, je m'identifie en tant que son fils. Je sanctifie son nom. En troisième point, il dit que ton règne vienne. Vous voyez, si on te dit, le président de ton pays va venir te rendre visite, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas rester sans rien faire. Mais toi, tu pars rendre visite, tu pars en présence de Dieu. Et quand tu es en présence de Dieu,
Tu n'es pas focalisé sur Dieu, tu n'es pas concentré sur Dieu. Quand tu pries parfois, tu penses à ton million, tu penses à ta voiture, tu es distrait, parfois tu dors. Peux-tu dormir devant ton président? Peux-tu dormir même devant ton chef du village? Mais devant Dieu, tu dors, tu n'es pas concentré. Donc tu minimises Dieu et Dieu n'aime pas le mépris. Quand tu viens devant Dieu, rassure-toi que tu viens devant le souverain, le tout-puissant, avec la prestance qui va avec. Honore Dieu parce que son règne vient à toi. Tu vas à lui pour implorer son règne de venir. Et Dieu ne va pas venir rester dans ton désordre. Il y a d'autres qui prient chez eux. La chaussette est jetée là-bas. Telle chose est jetée là-bas. Dans un désordre total, Dieu ne va pas venir. Parce que tu ne respectes pas Dieu. Autre point, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, tu dois te rassurer que tu fais la volonté de Dieu avant de venir prier. Avant de venir prier. Tu ne la fais pas, tu ne vas pas obtenir quelque chose de Dieu. C'est après tous ces points-là que tu peux demander. Au verset 11, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez, c'est après tous ces points que quelqu'un peut demander le pain quotidien. C'est tout ce dont tu as besoin. Comment prier? Il faut remplir toutes ces conditions. Et quand tu t'es rassuré que tu as rempli toutes les conditions, toutes les exigences de la prière, alors tu peux demander. Et là, la parole de Dieu qui dit, demandez et vous recevrez va s'accomplir dans ta vie. Sinon, si tu mets en avant la demande, je peux te rassurer que tu auras même encore 70 ans, tu vas demander et tu ne vas pas recevoir. Et tu vas te fatiguer, comme ce peuple qui a demandé pendant 70 ans. Et c'est fatigué. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous arrivons à la fin de notre message de la prière. Peut-être nous reviendrons avec d'autres éléments. Nous vous demandons de liker, vous abonner, partager. Vous pouvez sauver une vie. Ne gardez pas ça pour vous. Partagez autour de vous afin que, comme Dieu vous a ouvert les yeux, il puisse aussi ouvrir les yeux à plusieurs. Vous pouvez nous contacter, les numéros qui sont en bas, et nous pouvons vous aider pour votre suivi chrétien. Nous sommes disposés à vous aider. Nous vous remercions encore.